Écurité. Faites sortir ce clochard. Il gâche mon mariage. Les gardes intervinrent aussitôt. Le vieil homme leva des mains tremblantes et supplia doucement, « S'il vous plaît, ma chérie. Je suis ton père. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras une dernière fois. » Le visage de la mariée se durcit. « Vous mentez » rétorqua-t-elle sèchement. « Mon père m'a abandonné il y a des années. » Des murmures parcoururent les invités. Certains la fixèrent du regard. D'autres rirent. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qui se tenait devant elle portait un secret depuis des décennies, une vérité assez puissante pour anéantir son monde. Elle s'appelait Emma Clark, elle avait 28 ans. Enfant, la vie pesait lourd sur sa famille. Son père travaillait sans relâche tandis que sa mère était alitée à l'hôpital, maintenue en vie artificiellement. Les factures médicales s'accumulaient, les économies s'évaporaient et l'espoir s'amenuisait peu à peu. Puis, par une froide nuit d'hiver, sa mère mourut. Peu après, tout s'écroula. Son père perdit tous ses biens. Mais il ne baissa pas les bras. Il travaillait partout où on voulait bien l'emmener, aux usines, entrepôts, chantiers, ravalant sa fierté pour survivre. Un soir, Emma trouva une vieille montre de poche dans son sac. Lourde, rayée, usée par le temps. Elle la crut bonne pour la poubelle. En essayant de la réparer, elle la cassa accidentellement. Quand son père vit la montre, il se figea, puis explosa de colère, hurlant qu'elle avait tout détruit. C'était la première fois qu'Emma le voyait perdre son sang-froid. Cette nuit-là, Emma pleura jusqu'à s'endormir. Devant la porte de sa chambre, son père resta silencieux, à la regarder longuement. Quelques jours plus tard, il avait disparu. Sans un mot. Sans un au revoir. Les années passèrent. Emma grandit avec une douloureuse conviction, son père avait choisi le travail plutôt qu'elle. Jusqu'au jour de son mariage. Elle se tenait à l'autel, vêtue de blanc, lorsqu'un vieil homme en haillons s'approcha lentement d'elle. « Puis-je vous prendre dans mes bras ?» demanda-t-il doucement. Le dégoût l'envahit tandis qu'elle le repoussait. « Sécurité, faites sortir ce misérable. » Alors que les gardes le traînaient en arrière, il cria de toutes ses forces, « Emma, c'est moi. Je suis ton père. » Elle hurla en retour, « Mon père est mort depuis des années. » Soudain, quelque chose lui glissa de la poche. Une lettre tomba à terre. Emma la ramassa. L'enveloppe disait, « Ma très chère fille, si tu lis ceci, tu es déjà grande. Je suis désolé d'avoir manqué ta vie. La montre de poche que tu as cassée n'a jamais été à moi. Elle appartenait à mon patron, une pièce de collection qui valait bien plus que je ne pourrais jamais te rembourser. J'ai passé 10 ans en prison, mais je ne t'en ai jamais voulu. Chaque dollar que j'ai gagné l'a servi à payer les soins de ta mère. Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais plus. Je suis parti parce que je ne pouvais pas me pardonner. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je t'aimerai toujours. Papa. » Emma s'effondra à genoux. Ses larmes imbibèrent sa robe de mariée. Elle courut vers lui et prit ses mains tremblantes. « Je t'attendais, » sanglota-t-elle. « Je n'ai jamais su la vérité. Papa, s'il te plaît, accompagne-moi jusqu'à l'autel. » Ce jour-là, celui que tous prenaient pour un mendiant sans abri devint le père le plus fier du monde. Car toute absence n'est pas un abandon. Certaines sont des sacrifices silencieux. Si cela vous a fait penser à quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous et écrivez « Amour » en commentaire.